الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hier, nous finissons avec 10e action, une action simple, qui a grand valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et action que nous avons mentionnée hier, c'est concernant celui qui fait 12 rakats par jour. Celui qui fait 12 rakats par jour, autre que ban namaz faraz. Ça même qui nous dit, c'est ban sunna rawatib, c'est ban sunna muakkada, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait enseigne nous pour nous faire avant ou soit après ban namaz faraz. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ma min abdin muslimin, pena aucun serviteur musulman, yusalli lillah, li faire pour Allah. كل يوم chaque jour 12 ركعة les faire pour Allah par jour chaque jour 12 rakat تطوعا غير الفريضة ça 12 rakat là les autres qui c'est qui obligatoire إلا بنى الله له بيتا في الجنة récompense c'est Allah subhanahu wa ta'ala arrange la case pour lui de paradis. Hadith qui est avec nous aujourd'hui, action qui est là avec nous, c'est concernant valeur arrange un masjid. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man bana masjidan lillah, celui qui arrange un masjid pour Allah, bana Allahu lahu fil jannati mithlihi, Allah subhanahu wa ta'ala arrange pour lui dans Jannah de paradis un pareil. En d'autres mots, celui qui arrange un masjid pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, en retour, Allah arrange pour lui la case de paradis. Si nous regardons ce hadith-là, et hadith que nous faisons mentionner hier, il y a deux petites choses, il y a deux phrases qui sont similaires, qui pareilles, qui sont communes dans ces deux hadiths-là. Il y a deux phrases qui sont communes dans ces deux hadiths-là. Qui sont deux petites choses-là, ça? Premier, concernant son récompense. Tous les hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ban Allahu lahu baytan fil jannah. Tous les hadiths que nous finissons hier, et hadiths aujourd'hui, tous les deux sont récompenses pareilles. Allah arrange la case pour sa dimoun-là de paradis. Action que nous avons hier fait 12 rakat, man sunna rawatib, ou soit man sunna muakkada, et action qui est là avec nous aujourd'hui, arrange un masjid, son récompense pareil, Allah arrange la case pour sa dimoun-là de paradis. Et nous faisons cause longuement hier concernant qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala arrange la case de paradis. Concernant valer sa petite chose-là. Et comment nous dire, l'eau la terre pour un dimoun les rester arrange la case, il y a beaucoup de dépenses. Il y a beaucoup de dépenses avant qu'il nous reste, nous gagnons la case. Il y a beaucoup de dépenses, par millions qu'ils ont dépensé. Mais à travers ces actions-là, Allah subhanahu wa ta'ala, nous créateurs, Allah même lui arrange la case pour nous. Qui côté? Pas le salatier là. Dans meilleure place qui est là, plus meilleure place qui est là pour les gens vivre, de paradis. Donc nous devons faire des efforts, comment nous dire, si nous envie, vraiment nous envie qu'il y ait un paradis, nous envie qu'il y ait sa récompense là, nous envie qu'Allah arrange la case pour nous de paradis, faire des efforts, nous mettre ces actions-là en pratique. Deuxième petite chose qui est commune entre ces deux hadiths-là, dans tous les deux hadiths, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit lillah, pour Allah. Ma min abdin muslimin yusalli lillah. Pena aucun serviteur musulman qui fait 12 rakats pour Allah. Ce hadith qui est avec nous aujourd'hui là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit man bana masjidan lillah. C'est lui qui arrange un masjid pour Allah. Nous allons finir avec répéter. Nous allons finir avec mettre l'emphase concernant cette petite chose là qui est important. C'est une parmi les conditions pour que nous ayons une bonne action les accepter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quelle bonne action qui nous fait,
besoin ina ikhlas, besoin ina sincérité. Une quelque chose qui est trop important. Une quelque chose qui est trop important. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose qui m'a pli pire pour mon ummat. Quelque chose qui m'a pli pire pour mon ummat, c'est petit shirk. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fait dire quelque chose ça, riya. Faire une action pour montrer les gens du monde. Ou soit as-sum'a, faire une action pour faire du monde tendez, pour éloigner, pour gagner titre avec du monde. Chers frères et sœurs, connaissez qui? Ça va du monde que nous devons faire une action pour montrer les autres là, pour faire les autres trouver, pour faire les autres tendre. Allah subhanahu wa ta'ala pour dire nous au qiyamah, si nous faisons une action pour montrer les gens du monde, pour faire du monde tendre, Allah pour dire nous au qiyamah, elle aura de récompense avec ça du monde là. Elle aura de récompense avec ça du monde là. Al-Gété, est-ce que ça du monde là pour capable récompense toi pour ça une action qui te fait faire pour ceux là? Et puis il n'y a aucun doute. Réponse non. Insan, il n'est pas capable de donner récompense. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, c'est lui qui donne récompense pour une action qu'il nous fait. Donc, qui fait me faire une action, pour me montrer du monde, pour me réunir avec du monde, pour me réunir avec du monde, pour faire du monde tendre, pour après, cette action-là, être rejetée, il est capable n'importe quelle qualité, grande action il était. Il est capable de jihad, il est capable de lire le Coran, il est capable de dépenser de chemin Allah, n'importe quelle bonne action qu'il peut faire, du moment qu'il peine à ikhlas, peine à sincérité là-dedans, du moment qu'il peut faire cette action-là pour faire Allah plaisir, pour gagner récompense avec Allah, automatiquement cette action-là est rejetée. Automatiquement cette action-là est rejetée, alors ce moment vous n'avez aucune récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement qu'il ne peut pas vous gagner récompense, mais cette action-là, les un moyen à travers qui, si Allah pas pardonne-moi, peut-être que je vais souffrir de l'akhirat. Si Allah pas pardonne-moi, de l'akhirat, je vais traverser un séjour de l'enfer. Donc nous devons faire des efforts. Chaque bonne action qui nous peut faire, révise-nous l'intention. Chaque bonne action qui nous peut faire, révise-nous l'intention. Pose nous-mêmes la question. Moi, je vais faire cette bonne action-là pour quelle raison? Est-ce qu'à cause du monde peut trouver moi? Est-ce que vous dites, moi, un bon du monde? Est-ce que vous dites, me dit, moi, je faire telle bonne action? Ou soit, moi, je vais faire cette action-là juste à cause d'Allah. Juste pour faire Allah plaisir. Ça pour être nous. C'est à chaque fois, pose nous-mêmes question. Chaque fois, révise-nous l'intention avant qu'il nous va faire une bonne action. Ça pour être nous pour un ikhlas, pour une sincérité. Et comme ça même, demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Demandons avec Allah. Oh Allah, met ikhlas. Oh Allah, donne-moi la sincérité de toute une action qu'il nous fait. Pour qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans sa déaction-là, il veut dire lillah, pour Allah, il faut dire une petite chose qui est importante. À première vue, quand nous regardons ce hadith-là, man bana masjidan, c'est lui qui arrange un masjid, nous sommes capables de trouver, mais pas une action simple, ça. Pas une action simple, arrange un masjid, prend depuis commencement, depuis fondation, jusqu'à fin de forme masjid, jusqu'à masjid là, pareil, pas une petite chose simple, une action difficile, ça. Non. Qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire par man bana masjida, c'est lui qui arrange un masjid, c'est dans deux façons. Premier, bimalihi, avec sa richesse. Mon dire tel endroit peut arranger masjid, telle place peut arranger masjid, sans hésiter, moi tiens mon argent, moi dépenser. Sans hésiter, moi contribuer à la construction de ce masjid là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait mettre une somme qui fait dire qu'il faudrait que les gens là, ils dépensent par millions. Là, pour les gagner sa récompense là. Faudrait pas qu'ils nous pensent qu'il pour gagner sa récompense là, une récompense qui est bien énorme, Allah rend la case pour nous de paradis, faudrait qu'ils nous dépensent par millions. Faudrait qu'ils nous donnent beaucoup d'argent de la construction masjid là, les là qui sont capables de gagner sa récompense. Non, d'après nos capacités, d'après nos moyens. Un dimanche peut-être il donne un petit somme l'argent. Peut-être il donne un petit somme l'argent, mais sur l'intention qui est comptée. Il peut donner ça l'argent là de construction sa masjid là pour une récompense avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala donne sa grande récompense ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est karim, Allah est généreux. Deuxième
définition de bana masjid à arrange un masjid, c'est un jimoun avec soléko, binafsihi. Avec soléko, il participe de la construction de ce masjid là, mais à condition, il pas prend un sou. Les fait les filles sabilillah, les fait à cause Allah. Par exemple, un jimoun, il y a un maçon. Il y a un maçon, se travaille, c'est un maçon. L'intend dire que telle place pour arranger masjid, volontairement, il participe de la construction de masjid là. Ou soit, il fait un travail électrique, un travail plomberie, ou soit il y a une peintre. Volontairement, il allait, sans qu'il prenne la paye, sans qu'il prenne une somme l'argent, il fait sa fille, sa bilillah, ça appelle arranger un masjid. Ou ma savant fin explique ce hadith là. Donc, des façons. Soit à travers nos richesses, ou soit à travers nos légaux, nous participons de la construction de ce masjid là. De n'importe quelle façon, nous gagnons sa grande récompense là. Masjid, comme on nous connaît, c'est la case Allah subhanahu wa ta'ala. C'est place qui Allah subhanahu wa ta'ala plie comme autant le salati là. Place qui Allah plie comme autant le salati là, c'est man masjid. Qui fait? Fi buyutin, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la case. Adhina Allah an yurfa'a wa yudhkara fi hasmu. Masjid, qui fait la place qui Allah plie comme autant, parce que dans masjid, nous pensons Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le masjid, nous prosternons devant Allah. Nous faisons namaz. Nous faisons lecture du Coran. Nous faisons dhikrullah. Nous apprenons concernant Allah ce din. Et place qui Allah subhanahu wa ta'ala plus détesté, place qui plus détestable au salati Allah, c'est 20 bazar. Et connaît qui construction en masjid, je peux donner molaza, je peux dépenser molaza de construction en masjid, sa action là, il vient un thawab jariya pour moi. Veut dire, demain on quitte sa dunya là, mon aller. Demain on ferme les gens, on quitte sa dunya là, mon aller. Tant qu'il m'a dit, mon peut faire namaz dans sa masjid là, mon a une part de récompense pour gagner. Mon a une part de récompense pour gagner. Même mon fin quitte sa dunya là, mon aller, mon s'y balater. Dis mon peut bénéficier avec mon l'argent, mon participe de la construction de sa masjid là, ou soit avec mon écho. Demain, mon quitte sa dunya là, mon aller, dis mon peut faire namaz, mon peut gagner récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient un thawab jariya pour moi. Voilà l'avantage dans participe de la construction de masjid. Et ce masjid là, dans l'autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Man bana masjidan swaghiran ou kabira. C'est lui qui arrange un masjid, qui participe de la construction d'un masjid, swaghiran ou kabira. Pas nécessaire qui obligatoirement besoin d'un grand masjid qui vient arranger. Pas nécessairement qu'il faudrait un grand masjid qui vient arranger, là qui m'aurait sa récompense. Non. Hadith de Tirmidhi, si nous regardons ce hadith, nous trouvons qu'il y a plusieurs riwayat de ce hadith. Il y a plusieurs wordings de ce hadith. Et un parmi là-dedans, Man bana masjidan swaghiran ou kabira, c'est lui qui arrange un masjid swaghiran ou kabira. Il est capable d'un petit masjid ou soit un grand masjid, il gagne sa récompense. Et une petite chose qui est bien importante, quand on peut arranger masjid, quand on peut arranger un masjid, il ne faudrait pas qu'il y ait un masjid là, quand on finit arranger masjid là, il y a un qabar de ce masjid là. Il ne faudrait pas qu'il y ait un masjid là, il y a un qabar. Fin mettre un dimoun qui fin mort, fin enterrer dans le masjid. C'est une petite chose qui défend de nous din. C'est une petite chose qui défend de nous din. Si arrive dans le masjid et dans le qabar, besoin d'étirer sa qabar là, d'étirer sa dimoun là, mettre lui dans le qabar, dans le qabaristan, qu'on enterre dans le dimoun. Pas gagner droit un masjid et un qabar. Comme ça même, l'eau un qabar, pas gagner droit à un masjid. L'eau qabar, pas gagner droit à un masjid. Quand vous trouvez qu'un wal de Kabaristan, c'est un man qabar, le man qabar, man masjid qui fait être arrangé. Donc, il ne faudrait pas que nous fassions un namaz dans ce man masjid qui fait arrangé là. Le man qabar, nous avons fait un namaz en dedans. C'est une petite chose qui défend. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, malédiction Allah, le ban juif et ban chrétien. Le ban juif et ban chrétien, ittakhadhu, de fin prend, qabar jodban, un jodban prophète, kuma masajid, kuma ban masjid.
Malédiction Allah, le ban juif et ban chrétien, qui ban la fin fait autres, je fin prend khabar, je ban prophète, kuma ban masjid. À cause ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin averti sur ummat, faudrait pas qu'il nous fasse ça quelque chose. Donc ça dès quelque chose là, les pas gain droit réunis ensemble. Dans un masjid pas gain droit in un khabar, et le un khabar pas gain droit in un masjid. Et quand nous cause concernant la construction masjid, une petite chose qui est bien important qui nous devons prendre en considération, surtout ban qui prend responsabilité finance, faudrait pas qu'il nous fasse gaspillage pendant la construction masjid. Parce que la plupart des temps, c'est l'argent qui fait recevoir pour construire ce masjid là, c'est l'argent qui bandi moun fin donner, fin ramasser avec la communauté musulmane, fin ramasser avec les musulmans. Bien rare nous pour un masjid qui est un monde tout seul qui fait arranger ce masjid là depuis qu'on pense qu'à finition. La plupart des temps, c'est contribution qui les musulmans fin faire. Donc pas à cause que l'argent là n'est pas pour moi. Si par exemple ça dit monde là, les tiennent pour arranger sur la case, les pas pour faire gaspillage. Arranger sur la case, les connaît. Avec cela sueur, les travail, les renter pour les gagner ça l'argent là, les pas pour faire gaspillage. Mais ça là à cause tout le monde fin donner, tout le monde fin contribuer, alors il ne faudrait pas que nous pensions qu'il veut dire qu'on est capable de faire gaspillage. Il ne faudrait pas nous faire gaspillage de la construction masjid. Acheter des matériaux en plus. Ou soit, de les autres façons. Surtout, nous avons des masjid qui peut arranger de nos jours. Sa quantité qui, bandimoun, quand on peut arranger ce masjid là, alors sa quantité qui, de arranger ce masjid là, jolie. Donc nous devons prendre précaution, si Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre sa responsabilité là, nous, mon gain responsabilité finance, faudrait qu'il me congère ça, l'argent là. Faudrait qu'il me connaisse service à l'argent là, pas la cause l'argent ummat ça, pour faire gaspillage avec lui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait averti nous, innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin, certainement ban qui fait gaspillage c'est ban frère shaytan, wa kana shaytanu li rabbih kafura, et shaytan li ingrat envers son Rabb. Donc, mon frère, mon soeur, à chaque fois que nous tendons, à chaque fois qu'une annonce vient à nous, que tel endroit peut arranger un masjid, il ne faudrait pas nous hésiter pour nous dépenser nous l'argent. Il ne faudrait pas nous hésiter pour nous dépenser nous l'argent. Vous besoin plus vite possible. Tiens, moi l'argent, moi dépense dans la construction de ce masjid là. Parce qu'il y a une grande récompense qui fait une réservée. Allah arrange la case pour moi dans le paradis. Et ensuite, des gens qui vont nous faire dire, demain, on quitte sa dunya là, on aller, même, moi pas, l'eau salati là, donc à travers des dépenses qui m'ont fait faire, dis-moi, on peut continuer bénéficier avec sa masjid là, on a une récompense, on gagner avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons avec Allah, qui Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour nous dépenser nous l'argent dans ce chemin qui Allah subhanahu wa ta'ala pas fait nous vivre parmi ban qui avoir, que Allah subhanahu wa ta'ala tient l'avarice dans nous et que Allah subhanahu wa ta'ala donc fait nous vivre parmi ban qui nous content dépenser de ce chemin, surtout dépenser dans arrange sur la case. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.